Bienvenue dans SOS Highside avec Beer. Dans ce format, chaque année, Highside et Turnbikes, l'atelier moto, lance un jeu concours national sur les réseaux sociaux et sélectionne une personne dans le besoin qui n'a pas les moyens d'entretenir sa moto. Le but, remettre sa machine en état en 72 heures. Un moment de mécanique qui ressemble plus à un défi qu'à une simple révision, tant les chantiers sont énormes. Cette saison, c'est Sébastien, un mécano et futur guide en maxi trail, qu'on aide à retaper une vieille Honda Africa Twin de plus de 150 000 km. Le guidon est tordu, la fourche est morte, le compteur de vitesse ne marche plus. Après une première journée très chargée, avec contrôle et démontage de la moto, avec les travers et tout. Hé Jackie, il y a ton gros doigt là. Puis commande en urgence des pièces auprès de nos partenaires. Si je n'ai pas de matin, je viens vous voir. Je peux être très désagréable, monsieur Guillaume. Il est temps d'entamer le remontage de cette énorme livraison matinale. Ah mais il y a même une selle. Hein? Bah ils ont tenu parole surtout. Oh. Tout le monde était là ce matin. Par contre quand je vois le volume de pièces là, je suis un peu inquiet là. En fait, il y a une moto neuve là-dedans. Ouais. Un deuxième jour qui s'annonce encore plus intense. Attends parce que là il faut qu'on déballe tout ça. Oh. Ok, ça rentre Oh la vache. Je vais ouvrir le carton bière. Ça doit être les pièces moteurs. Là-bas. Peut-être que tu peux prendre un carton ici aussi. Le grand là. Avant d'installer, on va inspecter. Même si certaines pièces sont neuves, d'autres sont issues de casse moto. On va voir de plus près à quoi elles ressemblent, en espérant qu'elles soient moins pourries que celles qu'on a démontées. Non. Pièces testées et contrôlées. Garantie. Ouais. Ah, c'est garanti, mec. Bah c'est sur Plus Moto qui fait ça. Donc t'as là le collecteur qui est quand même vachement en meilleur état que le nôtre. Ah ouais. Et surtout le silencieux Ah ouais, le d'origine. silencieux, il tue. L'état des pièces commandées est impeccable. C'est plutôt rassurant pour la suite. Mais avant de s'attaquer à la partie cycle, on termine le moteur. Pendant que Franck installe le nouveau filtre à huile, je nettoie chaque élément mécanique qu'on réinstalle. Donc les carbus je peux en foutre dedans, c'est pas grave hein, de ce liquide. La Fontaine utilise un produit dégraissant biologique dans un circuit fermé, chauffé et filtré. Aucun risque pour les joints, plastique et durite ici. Le couvrard, c'est bon là? Ouais. C'est ce que j'ai vu hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Carbu comme neuf, je m'attaque au radiateur et à la pompe à essence externe au réservoir, et donc pleine de terre et de vases que Sébastien va chercher entre deux clients. Quant à Franck, il est sur le nouveau joint de couvre-culasse, celui qui remplacera la pièce d'origine qui pissait l'huile sur le cylindre arrière. Un peu de pâte à joint aide à mettre et tenir en place le joint du couvre-culasse neuf. C'est bien des joints adaptables. Putain. T'as beau le coller, il tient pas dedans, hein, et le machin est 2 fois et demi plus gros. 1 kilo de pâte à joint, il tient toujours pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils arrivent pas à faire des putains de joints. C'est bon, on passe maintenant à la réparation du faisceau de charge. La moto ne recharge plus sa batterie en roulant. C'est le régulateur qui est HS, et on voit très vite pourquoi quand on accède à la pièce défectueuse. Est-ce qu'on a les broches? Oui. T'es sûr? C'est moi qui les avais achetés. Et tu les as laissés ici? Oui. Ah bah je les ai utilisés. Hein. Et là en fait on voit que l'écosse, regarde, même ça a été bouffé là. Ça a chauffé, le plastique a fondu ici. Les connecteurs d'origine ont été remplacés, sûrement une réparation maison. Plutôt propre d'ailleurs, mais qui n'a pas tenu dans le temps. Et là, ici, on est censé avoir ça. Oui. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a pas de sens, on s'en fout, c'est 3 mêmes Oui, fils. oui, ça tu peux y aller. Ça clac, 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 Oui, je mets oui. celui que je veux. C'est parti, on commence par déposer le régulateur. Putain, on aurait pu enlever ce truc là, on a oublié de l'enlever. Quoi? Support valise. Ah bah je l'ai dit, hein. Et moi aussi, il y a plein de trucs que je dis que tu fais pas. Hein. Ah mais moi c'est Pas normal. que toi, hein. Ouais, j'ai le droit, moi. Puis on coupe le faisceau réparé pour repartir sur une base saine. Donc c'est lui qui va à la poubelle. Et je dois le remplacer par lui en mettant une cosse ici. Putain, là, les vis, il les a volés à quelqu'un, je te le dis. Hein. Ah, bah c'est ni le même montrax, ni la même épaisseur de pièce. Il faut des nouvelles vis. Elle va tomber. Mais non. Tu vas pas tomber, toi. Moi, si. Pour remettre une connectique type origine, on doit sertir les nouvelles cosses sur les fils dénudés. Voilà. Ça devrait rentrer là-dedans. Ah, t'as entendu le clic? C'est le clic de... C'est celui-là, il est dedans. C'est le clic de la victoire. Hey! La moto devrait recharger sa batterie désormais. Avant de remonter les carburateurs, le nouveau pot d'échappement et le radiateur, on passe un bon coup de dégrippant sur les parties mécaniques difficiles d'accès, afin de dégraisser et nettoyer de fond en comble notre trail. Bon, on en mange les carbus? T'es fin avec les carbus. Je sais mieux faire avec ta 2,5. J'ai quand même besoin que tu m'aides un peu. Ah. Hop, Non, c'est pas appuyé. Et toi, t'y es pas par contre. Ah si.
t'y es, toi? Ah bah moi il a pas bougé. Hein. Ah bon? Ah bah non. Pour l'échappement, Franck semble avoir Oh, un c'est peu pas de la mal peine, à hein, accéder aux vis ça du passe cylindre pas. avant. Faut dire qu'il n'a pas les doigts d'un pianiste. Tiens. Aïe putain. Non, cut pas, non, non. Me foutre de sa gueule. Regarde, ça c'est des doigts de fée. Non. Putain, le mec. En même temps, quand t'as des doigts qui ressemblent à des carottes, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie, tu vois. Alors on remonte ça. Hop, tiens. Ok. Oh, là, ici. Oui, oui, oui. Ah bah. Comme si je le voyais pas, tu sais. Le mec, tu veux l'aider. Tu sais, dans le doute, quoi. Et bah, non, il te. Non, toi, c'est pas du il doute. te, Toi, il te toi désintègre. c'est. Et Franck, attention, bah, tu te feras agresser parce que tu lui as dit de faire attention. Crois-moi, si un jour il t'arrive une misère et que je la vois venir, je te préviens pas. Je ne dirais pas. C'est bon, le moteur est révisé et ses périphériques nettoyés et de nouveau à leur place. On passe maintenant au train avant de la moto, tordu d'après son propriétaire. Alors le truc, c'est que Seb, on le redit, ne savait pas par où elle était tordue. C'est qui c'est? Ah, le gars de la moto. Ouais. C'est le propriétaire de la moto. Ouais. C'est-à-dire que la meule, elle est tellement pourrie Ouais. de A à Z qu'il ne sait même pas pour où elle est tordue. Donc sur un train avant, ça peut venir globalement de deux choses. Soit le tête de fourche, donc la pièce qui tient les tubes, soit les tubes en eux-mêmes. Donc toi, tu as un marbre, on va contrôler quelle pièce était tordue. Bah alors sur des fourches comme ça, ultra longues, là, c'est souvent le T inférieur. Hein. C'est 80% du temps, c'est ça. De toute façon, ça se voit, il a la gueule à cime, lui. Regarde. Tac. Ok, donc là, ça simule un plan parfaitement Ouais, plat. ouais. Et lui, quand on le pose, il devrait pas bouger. Tu vois, s'il appuie à droite ou à gauche, Ah oui, ok. tu vois. Donc Donc là, là- il est vrillé en fait. En fait, si j'appuie derrière, il bascule derrière. Si j'appuie devant, il bascule C'est ça. devant. Donc en Il fait, est quand comme tu ça. mets les fourches, et ben avec le bras, il fait comme ça. Donc on est sûr que le tête de fourche inférieur oui, celui-là, est tordu. Mm. Donc ça, c'est bon, mais ça ne veut pas dire que les tubes de fourche sont pas tordus. Donc on va les Bah, ça contrôler. veut pas dire qu'il soit tordu non plus. Hein. Oui. Hop, 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 ouais. Vas-y, vas-y. Ah bah ça se Un voit tour, là, c'est 1 millimètre. Oui, mais un tour, c'est 1 millimètre. C'est pas ouf, Non, d'accord? mais Franck, regarde à l'œil. Ah ouais, ben voilà. Donc on est au courant. Allez, tube. Il y a 1 mètre. Ah oui, il y a 1 mètre. Là, je suis en Ah, il y a train de beaucoup là. Bah, c'est énorme. Mais il y a... Non, mais c'est incroyable. Non seulement le T inférieur est touché, mais après un rapide Ah, contrôle, putain. les tubes de fourche sont bien pliés eux aussi. Ouais, mais c'est les aventuriers, ça. Ça va être vachement moins celui-là. Oui, bah vachement moins, mais assez pour que ce soit la merde. Hein. Bon bah les 2 tubes. C'est officiel, il n'y a rien à récupérer sur cette fourche d'origine. Une fois ce contrôle essentiel réalisé, on va commencer le remontage de la partie slip en commençant par les roues. Ah, elle est plus légère sans l'air. Au programme, changement de pneus pour de redoutables Continental TKC 80, une des références en maxi trail avec des énormes crampons pour le off-road engagé et à la fois une bonne adhérence et longévité sur asphalte. Chambre à air Michelin renforcée et disque de frein Brembo, la crème de la crème fournie par Beer. On y va? Oh, il vient tout seul. Hein. Ah oui, putain, c'est bien ça. Non, non, mais oh, Jackie, là. Ah oui, il y a la chambre à air. Tu veux pas m'apprendre en même temps? Apprendre à pousser sur un truc là. Sur une mauvaise. Ouais, t'as raison, essayez pas de m'apprendre. Ouais, j'y arrive pas là. Ah. Ça, par contre, à la brosse à dents là, et sans déconner, les mecs, je leur ai dit, il faut me faire des économies, je gagne pas ma vie. D'accord? Tu sais ce quoi? La graisse de pneu, ils ont abandonné le pinceau, ils m'ont sorti la brosse à dents. Rigole pas, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais avec ça là? Même autour du cou. Ça suffit. Assez gonflé pour lui. D'ailleurs, ça coûte cher. Donc là, on rentre ça maintenant dedans. Ouais, ouais. Hop, on aligne déjà avec la vanne. Ouais, ouais. Adieu chambre à air. T'imagines qu'elle verra plus jamais la lumière du jour? Ah, tant mieux. Attends, Ah, mais attends quoi? dis-lui au revoir. Oh. Je bloque Oui. Et surtout, on fait gaffe de paniquer, de pas accrocher la. la chambre à air. Déjà, comme vous avez remarqué, que ça me plaisait beaucoup les. Hop là. Très bien. Parfait, mon Ok. poulet. Donc maintenant, il faut qu'il descende là. D'accord? Ouais, la chambre à air et le coulisse, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà. Putain, ça s'est bien passé, je suis étonné. Nickel. Franchement. Ah ouais, je sais pourquoi. Putain de merde. T'as oublié un truc? C'est l'Honda.
Une fois les 2 roues terminées, on passe à la réfection de la fourche. L'huile n'est pas la seule chose qui perd de ses capacités avec le temps. On va ouvrir les tubes récupérés à la casse pour vérifier leur état. Pour démonter la fourche, on commence par dévisser le bouchon de fourche. On retire les éléments internes qui varient en fonction du type de fourche. Ici, des ressorts et des rondelles. Ah oui. Et de l'huile bien sûr. Ensuite, on désolidarise le tube du fourreau. Pour ça, on doit dévisser le pied de fourche qui fixe la cartouche. C'est la cartouche qui ralentit le mouvement de l'huile quand la fourche travaille. Ensuite, on enlève le cache-poussière et le clips qui tient en place le joint SPI. C'est juste un joint SPI qui a 600 ans. Et enfin, on sépare les 2 éléments. Ça peut être un peu dur à faire. Ah. Après un nettoyage de tous les éléments internes, c'est parti pour un remontage dans les règles. Bon, les pièces sont nettoyées, donc on remonte dans l'ordre où on a démonté. Donc il y a ça, ça et ça, au fond. On remet en place la bague de friction. Cet élément permet au tube de coulisser dans le fourreau. Une pièce d'usure qu'il faut contrôler avant remontage. Ici, sur notre fourche de seconde main, elle est en bon état. Alors on remonte. Ok, donc bague de friction. Oui. Et le guide, là-bas. J'en ai 2, hein. Oui, mais ça c'est la bague de friction qui vient là. Oui. Et il y a une bague de friction qui vient sur le C'est le guide, fourreau. celui-là. Là. Ok. Et celui-là, il va là. D'accord? Maintenant, je descends là. Maintenant, on met en place le guide. C'est comme la bague de friction. Une pièce qui, comme son nom l'indique, guide le glissement du tube. C'est aussi une pièce d'usure et elle est aussi en bon état sur notre fourche d'occasion. On remonte énergiquement. Donc là on prend un ancien. Ouais, un vieux, ouais. Et là l'idée c'est de taper pour rentrer le guide. Mais t'en mets combien là? Bah, tu sais, faut que ça descende, mon gars. Ok. Il est où, mon bignou? Il est là. Ton bignou. Ça va bien? Ça descend pas vite mais ça descend. Ça pourrait descendre plus vite si je tapais comme un sourd. Mais non. C'est pas ton genre. Oh la vache, mais truc de ouf, mais... Je peux faire moi aussi un Tout peu? à l'heure, je me suis fait chier, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que je faisais Parce que pas t'es là. con. Bah voilà, je suis là, il n'y a plus de problème. Top, ça sonne. On installe le joint SPI neuf, dont le rôle est de garder l'huile de la fourche dans la fourche. On va graisser un petit peu. Joint SPI, écriture Joint SPI. vers le haut. Ouais. Tu veux pas serrer ton truc là? Ça évite de... Et c'est vrai. C'est toi qui as une force... C'est fou. Ce joint a une place bien délimitée dans la fourche. Il faut le caler bien en place avec cet outil spécial qui permet de mettre de la force sans abîmer le joint. Ouais. Le clips. Et là, si on entend clac, c'est qu'il est dedans. Ouais. C'est bon, il ne reste plus que le cache-poussière à mettre en place. Il y est. C'est bien ça. Bon, huile maintenant. 638. 638 ml. C'est ton ventre? C'est vrai qu'il fait faim là. Hein. Mais toi, à 120, tu dois avoir de l'huile sur ton truc. Pas encore. Eh ben alors faut en mettre. Ah, vraiment t'es fort. Ok, c'est bon, niveau d'huile fait. Donc maintenant, faut refermer. Petit ressort. On passe à la suite et pour ça, on va faire appel à Edgar, le mécano touche-à-tout de Franck. Mon garito. Ouais. Tu la vois la pièce là? Ouais. Oui là. Il était très fier de ça. Oui. Mais vous, ça vous plaît pas? Tu prends celle-ci. Ouais. Tu me coupes une pièce là. Toi pour qu'on ait une meilleure portée, mais un truc mieux que ça, plus joli. Genre ça peut être fait d'origine. Oh, ok. Ouais. Genre ça peut. Genre Honda l'aurait fait. Voilà. Tu vois. D'accord. T'es un peu dans la peau de Soichiro Honda là tout de suite. Ouais. Tu vas faire une béquille. Mais juste prendre la béquille, ça marche pas? Et vous... Ah oui, c'est pas. Oui. Ça, on laisse ça comme ça? En gros, là On il a s'en mis fout, ça, nous t'as ce qu'on compris, veut c'est l'appui. Ok, moi je m'occupe que de l'appui. Ouais, ouais. Voilà. Et tu me mets un Appui. coup de noir aussi. Aérodynamique ou pas aérodynamique? Ouais, Qu'est-ce que tu fais toi, moi, Franck? moi, je vais faire tout le poste de pilotage, changer les compteurs qui ne marchent pas, démonter l'araignée, mettre les leviers, les réhausseurs de guidon, tout Donc ça. tout ce qui est poste de pilotage. Écoute, moi ce que je peux faire, ça demande moins de compétences mais plus de patience.
C'est que je vais Nettoyer la merde. nettoyer la merde. En fait, il faut qu'on change sa chaîne de transmission, remettre la partie cycle à l'arrière. Donc je vais tout nettoyer, je vais me faire une technique là, parce que c'est quand même dégueulasse. Et puis je vais commencer à m'occuper de la partie cycle, donc des roues, des freins. Et on avance comme ça, chacun de son côté. Oui, oui. Et dès que si un jour on a fini, on se rassemble. Je vais commencer déjà par remettre à plat le bout de la béquille là, parce que quand je vais vouloir souder, là je vois bien que c'est pas plat du tout. Et après, je vais en profiter de cette plaque qui est épaisse pour la découper et faire mon support dans ce bout d'acier ici. C'est parti, je vais déjà remettre lui à plat. Edgar et ses compétences en soudure devraient faire du bon boulot sur ce chantier. On choisit de prendre une béquille d'occasion pour repartir d'une base saine. Cette plaque de récupération en acier devrait faire l'affaire. Découpage et après un bon gros nettoyage des supports, Pas mal la bouteille de nitrous là. On est d'accord qu'elle est vide. Oui, bien sûr, elle est vide. on attaque la soudure. Allumons le poste. Je pense que là, ça ne devrait pas bouger. Hein. De l'autre côté de l'atelier, je vais remplacer la transmission de la moto. Mais avant ça, découpage aussi. Je commence par la vieille chaîne en place. Et j'improvise pour cleaner la zone. Du coup, pour nettoyer le moteur simplement, je vais prendre la fontaine. Mais le réservoir de la fontaine, il est là-bas. Du coup, je vais mettre le bac sous la moto, nettoyer et de temps en temps, vider le liquide de fontaine dans la fontaine. Et ça fera un cycle fermé. Ah bah voilà, ça c'est efficace. Wow, wow, j'en ai mis partout, putain. Merde. C'est maintenant qu'on va voir si c'était une bonne idée. Là, je lui redonne son liquide, elle va le filtrer. Et on recommence. Parfait. J'aurais dû m'arrêter avant là. Il est bien plein là. Putain, si je mets ça par terre, Franck me tue. Bon, ça il a pas vu. Cette idée est une franche réussite, et tout ça sans l'aide de Franck, bien trop occupé pour féliciter mon génie. Il doit réassembler le poste de pilotage avec les pièces de réemploi et les accessoires neufs de nos partenaires. Et il y en a un paquet, comme ces rehausseurs de guidon réglables SW Motec, mais aussi un guidon neuf de chez Honda et des commodos d'occasion pour revenir au fondamental look d'origine inimitable. La touche moderne, c'est le Compact Charger USB-C, des poignées domino type origine et des ampoules haute visibilité. Voilà qui est mieux. Franck va s'occuper maintenant du tableau de bord, démontage et nettoyage, ainsi que réparation du contour défectueux. Voilà. Côté transmission, ma formation de plongiste continue. Oh putain, mon t-shirt. Est-ce que t'es prêt pour la surprise? Est-ce que ça te va? Ouais. Attention, c'est super chaud encore. Hein. Ouais, j'allais pas le toucher. Mais est-ce que ça te va? Je vais montrer à Franck. Flambant. Ça te va, toi? Honda aurait fait la même chose. Et regarde-moi comme c'est propre. Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est une nouvelle moto. Et je viens d'aller l'acheter. Je l'ai désossé pareil. C'est bien ça, Galito. C'est solide? Ah ça, ouais, par contre, c'est costaud. La petite partie originale était en train de craquer, alors j'ai retaillé dedans. Donc là, tu l'as aplati? Ouais, je l'ai aplati, ressoudé Soudé à tout plat. autour et soudé au bord. Putain, ouais, trop bien. Là, c'est costaud. Et puis c'est épais, là, il reste pas de se couper les doigts. Bah, je trop la bien. nettoie et je la prête pour que le peintre il puisse la peindre. Allez, trop bien, merci mec. Allez, impeccable. Dieu te le rendra, Edgar. Hein. Moi non, hein, lui, j'espère. Ah ouais, Merci. Hein. ça je sais que tu me le rendras pas, de toute façon. On ralentit pas. Une fois le bras aussi en nettoyé lui aussi, les roues et le porte-couronne, Propre. D'origine Sébastien. je peux enfin mettre en place le nouveau kitchen sur une partie cycle propre, couronne et pignon en acier de la marque italienne PBR et chaîne japonaise DID renforcée à joint torique pour une meilleure tenue de la graisse tout en réduisant les frictions. Écriture vers l'extérieur. Hop. Hop.
Voilà, en attendant que la roue arrive, ça sera très bien. Hop. Mais après tout ce travail, ma fontaine de lavage me manquait un petit peu. Bon, maintenant que les roues sont prêtes, on va s'attaquer au frein. Alors le truc, c'est qu'il avait fait un montage maison avec plein de raccords, de banjo, à plein de niveaux, des écrous contre écrous. Et plus tu as de raccords, plus tu as de risque de fuite, de mise à l'air, de conneries. Et donc on va lui mettre des durites neuves, beaucoup plus simples. En gros, 2 durites, chacune part du mètre cylindre et arrive sur chaque étrier. Et puis on va en profiter pour changer les plaquettes, nettoyer les étriers, faire un truc, un système de freinage propre et sûr. Tu as un coup de main? Franchement, pour l'instant, ça va. Puis tu as l'air de bonne humeur, j'aimerais pas gâcher le moment, tu vois. T'as fini, toi? Quoi, déjà? Ça t'a fait du bien ou pas? Absolument pas. Voilà, c'est bon ça. Allez. Et encore une vis de bloqué, celle qui tient en place les plaquettes de frein qu'on doit remplacer. On invoque le tournevis à frapper. Grâce à cet outil, on met un coup et ça met à la fois un choc et ça tourne le tournevis en même temps. C'est bon. Ça, c'est ça, hein? C'est le meilleur outil du monde, ça. Oui, ça. Et voilà, on va nettoyer tout ça. Et après un nettoyage de fond en comble des étriers, on graisse les axes et on installe les plaquettes neuves. Ok. On va essayer d'aligner. Magnifique. On n'est pas assez haut. On n'est pas assez haut. Moi, je peux essayer de gérer l'arrière tout seul. Est-ce que tu peux la tirer vers l'avant? Alors, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Lève un peu, un tout petit peu. Tu veux que je lève ta roue? Non, tu tires vers le bas, toi. Ouais, c'est ça, je lève ta roue. Tu vas pouvoir lâcher. C'est bon? Ouais. Notre chantier commence à ressembler à une moto, du moins son arrière-train. Plus que 24 heures avant que Sébastien ne nous retrouve avec, on l'espère, une moto terminée. Je la vois en morceaux déjà là.